Bonjour, bonjour et bienvenue dans mon petit vlog une semaine à Québec toute seule. J'ai envie de vous filmer ça, vous filmer ce que je fais et les environs. En attendant, je voulais faire un mini haul de ce que j'avais acheté tout à l'heure au Pharmaprix. J'ai pris un masque pour les cheveux, un petit eyeliner, un shampoing, un gel douche, un nettoyant pour le visage, une crème pour les boucles et finalement un petit vernis. Je suis en recherche d'une boîte aux livres, il y en a un peu partout cachés dans Québec, donc c'est des livres qu'on peut prendre et qu'on peut porter gratuitement. Et comme il y en a plusieurs et qu'en ce moment je me cherche de la lecture, c'est parti, go se promener dans Québec à la recherche de boîtes aux livres. Je sors de la friperie Ozanam et j'ai trouvé deux petits trucs, un maillot de bain et une jupette, donc j'ai hâte de vous montrer. Fin de la journée 1, je rentre chez moi, je vous montre ce que j'ai acheté. C'est parti pour un petit haul de ce que j'ai trouvé aujourd'hui à la boîte aux livres. J'ai trouvé le livre La secte de l'ombre, Garçon cherche fille et finalement il y a juste les folles qui changent pas d'idée. J'avais besoin de lecture et on verra si c'est bien. Chez Ozanam j'ai trouvé deux articles, donc cette petite jupe toute fluide très mimi qui vient de chez American Girl Fitters de base et j'ai trouvé aussi ce maillot de bain que j'ai vraiment trouvé très joli en espérant qu'il puisse m'aller parce que je n'ai pas pu l'essayer. Et pour terminer chez Urban Outfitters j'ai acheté 2-3 trucs. J'ai acheté une pince jaune, j'ai pris un lot de petits scrunchies, j'ai pris des pinces aussi comme ça pour pouvoir relever mes cheveux quand je vais me maquiller et finalement j'ai acheté un peu de bague, j'ai eu un coup de cœur dessus, matière serviette à l'intérieur, c'est le son des soleils. Fin de la première journée, 5 heures de marche, 8 km, je suis morte, je me repose, à demain. Bonjour, bonjour, début du jour 2. Aujourd'hui j'ai pris ça très chill, il est 2 h et je m'apprête à partir de chez moi. Je pense que je vais faire un tour vers Limoilou, etc. pour découvrir des nouvelles boîtes aux livres et pour découvrir un petit peu cette partie-là de Québec. Donc venez avec moi. Trop de vent, donc j'ai dû attacher mes cheveux, mais j'ai croisé une jeune fille habillée en pin-up, ça lui allait tellement bien et j'étais obligée de l'arrêter pour lui dire que c'était trop belle quoi. Elle était là, oh merci beaucoup. Donc c'est un petit message pour vous encourager d'arrêter les gens dans la rue et leur dire qu'ils sont beaux parce que ça fait toujours plaisir. C'est trop bien, j'ai trouvé un petit coin où je peux m'avancer et je voulais vous raconter quelque chose. J'ai trouvé une petite boîte aux livres mais malheureusement il n'y a que des livres pour enfants. Donc j'ai fait 2-3 photos un peu instagrammables avec, il y avait un décor jaune trop joli. Et je voulais juste préciser que je suis pas touriste en fait ici, de base j'habite en France bien évidemment. Mais je suis canadienne, je suis née à Québec donc c'est ma ville natale. Donc là en fait j'ai dit que j'allais à Limoilou aujourd'hui mais je sais même pas où je suis. Mais je me balade et franchement c'est super cool. Donc voilà.
sur le vieux port de Québec. Et juste ici, de l'autre côté, c'est Lévis. C'est une autre ville, j'ai mon oncle qui habite là-bas et tu peux y aller avec un gros bateau. Donc ce type de traversée là. Ou on peut y aller en voiture avec la route classique. Spécialité bien d'ici qui s'appelle des queues de castor. Elle était entamée, j'avais trop faim. Et une petite limonade à la fraise. Dedans c'est super bon. Alors comment dire que si en me levant ce matin on m'a dit que j'allais visiter le bateau de la marine canadienne, j'aurais dit what the fuck, mais c'est ce que je viens de visiter. Très très cool comme expérience. Après plus de 16 000 pas et 12 km, je déclare officiellement cette journée de terminée. Je suis complètement morte. Je vais aller juste me reposer pour le reste de la soirée. Pas de chance côté boîte aux livres malheureusement. C'était quand même une belle journée. Bonjour et bienvenue dans cette journée 3. Honnêtement aujourd'hui c'est journée repos, aucune envie de sortir. Il est déjà plus de 3h30 de l'après-midi. Après une nuit horrible et après plus de 20 km ce dernier jour, j'ai pris le temps de me reposer. Donc voilà, pas de sortie aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le jour 4 officiellement. Je crois que ça va être mon dernier jour toute seule. Il va y avoir des personnes de ma famille qui me rejoignent. Mais aujourd'hui je sais pas du tout quoi faire. Mais quand je dis je sais pas quoi faire, je me suis habillée un petit peu sport. J'ai la flemme de marcher très loin. Je voulais peut-être aller chez Emmaüs au Vieux-Port, mais j'ai un peu pas envie de retourner au Vieux-Port suite à la dernière fois. Donc je sais pas. Il est actuellement 2h30, donc je sais pas, je vais m'aventurer dans la ville et on va voir où j'atterris. Bon, bah dans la boîte aux livres, j'ai juste trouvé ce livre-là, c'est sur le signe astrologique Lion. Ma mère est Lion, donc j'y ai pris. Voilà. Faut savoir que le service de poubelle, il commence à pleuvoir. Je vois. Bref, je disais qu'il faut savoir que le service de poubelle à Québec passe tous les lundis soirs. Donc tous les lundis soirs, les Québécois foutent leur poubelle devant leur porte et attendent qu'ils passent le mardi matin. Sauf que beaucoup de Québécois déménagent souvent ou jettent des trucs. Donc c'est pas impossible de trouver des lits, des canapés sur le bord de la route que les gens peuvent récupérer comme ils le veulent. Parce que les gens s'en débarrassent, les jettent. Donc du coup c'est gratuit, ça fait la récup. Et c'est cool. Bah voilà ce que je vous disais du coup. Bah, les personnes se débarrassent de tous ces canapés là, de ces meubles, etc. Et donc du coup tout est possible à la récupération. Et franchement des fois il y a des trucs qui sont vraiment jolis, comme des fois c'est vraiment de la cochonnerie. Je suis tombée complètement par hasard sur une épicerie asiatique. Du coup je me suis acheté des mochis à la mangue et un petit bubble tea brown sugar en canette. Bon, fin de la journée 4. Honnêtement c'est très agréable d'être dehors, genre le temps est beau, etc. Mais je m'ennuie et j'ai vraiment pas envie de marcher loin. Donc je suis entrée dans une épicerie maghrébine, j'ai rien acheté parce que j'avais besoin de rien. J'ai hésité à prendre peut-être des camembert, etc. Donc finalement j'en ai pas pris. Donc là, maison, et puis on va manger un petit peu et je vous cite. Bonjour et bienvenue pour le jour 4. Mon oncle est officiellement rentré aujourd'hui, donc ça fait du bien d'avoir un autre humain avec moi après 4-5 jours toute seule. Donc je vais l'accompagner aujourd'hui dans quelques endroits. Je vais essayer d'aller au Emmaüs du coup de Nouveau-Port. J'ai mis ma nouvelle jupe citron que j'avais achetée en friperie, donc voilà. Petit fun fact, le pont sur lequel je me trouve à l'heure actuelle, c'est un petit pont
passe sur la rivière Saint-Charles et je vais aller vers direction Fleur de Lys à Québec pour aller chercher un café glacement et tout ça. Et ce pont, c'est mon oncle qui a fait construire, qui a l'entreprise BSL. Et du coup, c'est mon tonton qui a fait le pont. Enfin, c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est son entreprise. Voilà, je trouve ça toujours cool de le dire. Bienvenue dans une nouvelle journée, d'ailleurs la dernière journée de ce vlog parce que je le conclue officiellement ce soir car je pars demain en campagne pour quelques temps, à peu près une semaine, donc je vais vlogger en campagne et je vais arrêter de vlogger en ville pour le moment. Enfin bref, je suis partie en friperie tout à l'heure avec mon oncle, j'ai acheté une petite robe que je vais vous montrer tout à l'heure et là je suis en route pour déposer ça à la boîte aux livres, la fameuse, vous la connaissez à force, et je vais aller me chercher une glace parce qu'aujourd'hui il fait chaud et j'ai faim. Elle est trop bonne. J'ai pris vanille, marbrée, framboise, trempée en chocolat au lait. Elle est incroyable. Voilà, c'est officiellement le dernier update de ce vlog. Je voulais vous montrer vite fait la partie haul, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui à la friperie avec mon oncle et ma mère et les derniers livres de la boîte aux livres. Et je conclue sur ça, je vous laisse sur la fin de ce vlog. Donc j'ai acheté cette petite robe. Je l'ai laissée par-dessus mes vêtements, elle était un peu serrée au niveau des seins mais je ne pouvais pas ne pas la prendre. C'est totalement mon style de robe, voilà, un peu style robe d'été. Elle était à 10$ et c'était totalement 50%, donc j'ai eu à 5. Et au niveau des livres, j'ai été à la boîte aux livres tout à l'heure, c'était plein à craquer. Et hier j'en avais, hier ou avant-hier j'en avais visité une où j'avais pris un livre, donc je vais vous présenter les livres. Premièrement, on a le livre Une saison à Longbourn de Joe Baker. Je crois que c'est un livre en gros où les personnages de Orgueil et Préjugés, c'est pas sur eux mais genre c'est sur les personnes qui sont un peu fantômes dans Orgueil et Préjugés. Bref, j'ai pas compris. Je sais pas si je veux vraiment le lire ou si je vais acheter une boîte aux livres parce que dans la campagne où je vais, il y a une grosse boîte aux livres aussi, donc je vais faire circuler des livres. J'ai pris La valse lente des tortues de Catherine Pancol et d'ailleurs fun fact, en France j'ai un livre de elle qui s'appelle Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, si vous je vais aimer, si vous je vais aimer, mais c'est pas lui que je prends pour la semaine. Je vais prendre celui-ci, c'est Guillaume Musso, c'est la fille de Brooklyn. Oh, j'ai cru que c'était la fille du train, bref. Et avec ça j'ai un autre livre de serial killer que j'avais pris sur la boîte aux livres sur la rue Charest si vous vous rappelez. Donc voilà. Aussi, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que j'ai acheté au Emmaüs à côté du Vieux-Port avec mon oncle hier que j'ai pas eu le temps de vous montrer. C'est pas ça, mais ce short en fait que je trouve magnifique. Je voulais vraiment un short blanc un peu large et du coup voilà, les gens sont très fluides. C'est de la marque Monsieur Léonard il me semble et c'est fait au Canada et je trouvais vraiment joli. Il avait été un peu cher, il a coûté 8$, mais écoutez, comment vous dire que quand j'ai essayé le short, la dame qui travaillait là-bas m'a dit oh, il est magnifique, si te va pas, genre passe-le moi. Et les deux filles qui essayaient les vêtements à côté de moi m'ont dit il est tellement beau le short, il va parfaitement bien, si tu le prends pas, donne-le nous. Donc il y avait 3 personnes dessus, donc j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Donc je suis trop contente parce que ça fait trop longtemps que j'en cherchais un peu. Donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu, il va y en avoir plein d'autres parce que je vais continuer à vlogger tout le long de mon voyage, il me reste encore un mois ici. Donc voilà, j'espère que tous ces vlogs là vous ont plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog, nouvelle vidéo, tout ça.